Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de dérèglement climatique, qui est un sujet d'actualité en ce moment, puisque c'est là où à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 20 juillet 2021. Il y a eu des inondations récemment en Allemagne et en Belgique. Et du coup, face à ces dérèglements, quelle place pour les réseaux PMR? Ont-ils leur place? Bon, la réponse est oui, je vous le dis tout de suite. On va voir ça tout de suite dans la suite de cette vidéo. Je suis allé faire un petit tour sur le site de Météo France, j'ai cherché des règlements climatiques, source Météo France, etc. Vous tombez sur plein d'articles que vous pourrez aller lire. Finalement, le dérèglement climatique, sur quoi il va influer? Sur plein de choses dans nos vies en fait. Le changement climatique global, on voit là, ça va nous occasionner des sécheresses, ça va nous occasionner des feux de forêt, ça va nous occasionner la fonte des glaciers, on en parle beaucoup en ce moment. Donc finalement, ça va occasionner des phénomènes qui vont être de plus en plus intense. On est en train d'y venir doucement. Les météorologues s'accordent pour dire que finalement, voilà, on va observer là où il pleuvait peu, il va se mettre à pleuvoir beaucoup d'un seul coup. Là où on avait un peu de sécheresse, on aura peut-être des sécheresses qui vont durer 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Donc voilà, on va avoir des phénomènes avec de plus grandes amplitudes, de plus en plus, et là on y va doucement. Pour illustrer mes propos, je suis allé sur Wikipédia. Vous pouvez chercher liste des tempêtes européennes, et en fait on voit que les tempêtes, là je me concentre que sur les tempêtes, je ne prends pas les événements climatiques un petit peu intenses, vraiment uniquement les tempêtes qu'on a nommées. Ce qu'on peut voir finalement, c'est que avec les années, ça commence dans les années 50 jusqu'en 2020, et en fait le nombre d'événements climatiques, le nombre de tempêtes augmente. On voit par exemple dans les années 50, il n'y en a que 2, dans les années 80, on en recense 3, 90, 2, et à partir de 2000, ça y est, ça augmente. 2000, là on en recense 4. Souvenez-vous d'ailleurs, on était en 99, souvenez-vous la tempête qu'a balayé la France. Moi je me souviens bien de cette tempête, puisqu'il y a eu des toits arrachés, il y avait des morceaux de cheminée dans ma rue et tout, c'était assez impressionnant. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, ça fait qu'augmenter. Augmenter. En 2010, là on compte 6 tempêtes. Là on est en 2021. La dernière tempête recensée sur Wikipédia, c'est la tempête Alex. Souvenez-vous, il y avait eu dans les Alpes-Maritimes un petit village, Vallée de la Vésubie, si je ne me trompe pas, qui avait été emporté. Il y avait des maisons emportées. Bref, c'était des images d'apocalypse avec du coup un village totalement coupé du monde pendant plusieurs jours. Les secours ont mis du temps avant de pouvoir y parvenir. Il fallait faire des ponts aériens avec des hélicoptères. Bref. Donc, il est probable que si on se connecte à Wikipédia sur la même page dans 10 ou 20 ans, on ait encore plus de tempêtes, la liste soit allongée. Voilà, puisque doucement, les phénomènes vont s'accentuer. Je vous disais en début de cette vidéo, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière en Allemagne et en Belgique? Voilà, des inondations d'une ampleur sans précédent, ça c'est assez impressionnant. Vous voyez, ça a été un mouvement de terrain avec d'un seul coup le terrain, je ne sais pas ce que c'est, si c'est de l'argile, du sable, quelque chose visiblement un petit peu instable qui a été emporté d'un seul coup, emportant avec lui des maisons. Donc qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Tous nos réseaux, tout ce qu'on connaît, nos infrastructures, nos maisons, l'électricité, les communications, tout est coupé, quoi. C'est blackout complet parce que tout est emporté, finalement. Voilà, quelques autres images, on voit que l'eau est montée assez haut. Ça, c'est des photos qui ont été prises en Allemagne, il me semble, que j'ai trouvées sur Internet. Donc finalement, une scène de désolation. On se dit, ça c'est des dérèglements climatiques, on va en avoir de plus en plus. La France, on est aussi sur la liste des pays, on va être touché, je pense que ça va être global. Si vous interrogez les météorologistes là-dessus, des spécialistes, ils vous diront à mon avis tous la même chose. Ça va être de pire en pire. Moi, je vais pas aller trop loin sur le sujet parce que je ne suis pas un expert. Maintenant, l'objet, c'est de se dire, bon, ces choses-là, inondations, tempêtes, sécheresse, événements, mouvements de terrain, séisme aussi, on n'en a pas parlé, séisme, volcan, réveil de choses comme ça, comment y faire face? Est-ce qu'on peut y faire face? On se dit, ça va nous tomber sur la figure, c'est en train de s'intensifier, comment on fait faire? Bon, là, je passe en mode drama, impossible. Je suis désolé de vous dire, on ne peut pas y faire face. La nature, quand elle a décidé de se déchaîner, on peut rien faire. Ce qui nous arriver va nous arriver. Impossible, mais. Cependant, il y a un mais. Et c'est là que l'humain a toute sa place, et c'est là qu'on va voir un peu plus tard que nos réseaux ont toute leur place. On peut s'y préparer et s'adapter. Voilà, on peut se dire, je suis dans une zone sujette à des inondations, comment je me prépare? Qu'est-ce que je fais? Je peux m'y préparer. Et je ne vais pas pouvoir éviter l'inondation que je vois m'arriver. Par contre, le fait d'être prévenu, le fait d'y être préparé, ce sera sans doute moins douloureux à vivre. Quelques exemples. Pour moi, comment y faire face?
Donc là, ça s'adresse plutôt à tout ce qui va être responsable. Les mairies, par exemple, les communes, ce serait bien qu'elles identifient. Ça se fait déjà normalement dans pas mal de communes. Mais pour moi, ça passe par l'identification des risques. Donc ça va plutôt être les dirigeants de la commune, monsieur le maire et ses élus autour de lui. Ça va passer par une phase de préparation, parce que identifier, se préparer, cartographier, voir quelles sont les zones à risque, quelles zones ne sont pas à risque, quels sont les risques spécifiques. Ça va passer par la responsabilisation aussi, puisque pour moi, chacun doit être responsable. Hein, si ta maison, elle est au bord de la rivière et que tu sais que la rivière, elle a une chance sur deux de déborder dans les 10 années, à toi de te responsabiliser de faire ce qu'il faut. Soit tu décides de déménager, on fait détruire la maison, soit tu décides de préparer, je sais pas moi, d'étanchéifier ta cave, des choses comme ça par exemple. Ça, c'est la responsabilité de chacun, de se renseigner du coup sur quels sont les risques, comment s'y préparer, comment y faire face. Donc voilà, donc responsabiliser à la fois les populations, donc les citoyens lambda comme moi, mais aussi les élus, que les élus sachent quels sont les risques spécifiques dans les communes ou dans les régions. Et ensuite, pour moi, action. Action, c'est quoi? C'est se former. Donc on forme les intervenants, la population, il y a plein de manières d'y parvenir, je ne vais pas faire une vidéo là-dessus. S'équiper, stock de matériel. Si vous savez que par exemple ça risque de déborder et qu'il il faut des pelles, il faut des pioches, il faut des balais, des choses comme ça, ça fait partie du stock de matériel. S'il faut des scies, s'il faut des pinces, s'il faut des crics pour lever des charges lourdes, je sais pas moi, parce que vous avez des briques ou des dalles de béton, équipez-vous. Ça peut faire l'objet d'équipements spécifiques, soit par les communes, soit par les populations elles-mêmes, soit les deux, afin de mutualiser le matériel le jour où ça arrive. Équipez-vous aussi en eau et nourriture. Vous pouvez tout à fait avoir un placard en hauteur quelque part dans votre maison dans lequel vous faites en sorte qu'il y ait toujours un stock de nourriture pour pouvoir tenir 2-3 jours. Voilà, histoire d'être autonome, le temps que, si jamais ça arrive, le temps que les secours arrivent, vous puissiez être autonome, quoi. Voilà, ça c'est pas très compliqué à mettre en œuvre. Et puis vous pouvez également mettre en place des exercices, des entraînements, des alertes SMS, des choses comme ça. Tester un petit peu le système, voir la réactivité. Ça permet de voir, là encore, ça permet de s'y préparer. Moi qui suis secouriste à la Croix-Rouge, on a été plusieurs fois préparé. Moi, je fais des exercices attentats, des choses comme ça. Je peux vous dire, le fait d'avoir fait le Bataclan, par exemple, et le fait de savoir qu'en allant au Bataclan, potentiellement, je pouvais me faire tirer dessus, je pouvais y laisser ma vie, je savais pourquoi je le faisais. J'avais été préparé avant, j'avais fait un exercice où on avait perdu la vie, entre guillemets, faussement perdu la vie. Et je savais très bien que je risquais ma peau en y allant. Mais le fait d'y aller sans le savoir ou le fait d'y aller en le sachant, pour moi, c'était pas la même chose. Dans la tête, j'étais pas préparé de la même manière. Donc voilà, entraînement, exercice. Venons maintenant au sujet de la vidéo. La PMR dans tout ça, ces trucs-là, c'est quoi l'utilité? On se dit, bon génial, c'est cool, tout a été emporté, il n'y a plus d'infrastructure, le téléphone ne fonctionne plus, les téléphones fixes ou mobiles, j'ai plus d'internet, évidemment, tout est coupé, il n'y a plus rien, il n'y a plus de courant. On se dit, à quoi ça peut bien servir, ça? Ce truc-là, ce qu'on appelle la PMR, Private ou Professional Mobile Radio, et pour moi, c'est hyper important d'avoir ça dans les situations d'urgence. Pourquoi? Parce que c'est déployable rapidement. Deux solutions. Soit la ville, par exemple la mairie, la police municipale a déjà un réseau PMR en place, encore fonctionnel, utilisez ce réseau. Utilisez-le absolument, il faut le prendre. Soit tout a été emporté, tout est blackouté, le pylône est tombé, la tempête a tout arraché. Dans ces cas-là, prévoyez des solutions qui soient déployables rapidement. On va en parler juste après. Et l'intérêt de la PMR, c'est que c'est déployé hyper rapidement. Si vous avez une remorque, par exemple, que vous sortez de votre garage avec un mât que vous pouvez déployer, en 10 minutes, c'est fait. Vous avez un réseau de radiocommunication qui marche, qui va être résilient, qui va être robuste, qui va être fiable, qui est autonome. La seule chose qu'il lui faut, c'est du courant électrique, que vous pouvez tirer de batterie ou de panneaux solaires ou de groupes électrogènes, mais il n'y a pas besoin de connexion Internet. Si vous voulez une communication simple, avec un relais par exemple, voire même sans relais, il n'y a pas besoin de connexion, c'est totalement autonome. La couverture, elle est optimisable. Évidemment, plus vous avez une grande antenne, plus vous êtes sur un point haut, plus vous allez arroser loin. Ça va dépendre de la puissance, du relais, de la géographie des lieux, etc. Mais on peut l'optimiser. On peut atteindre plusieurs dizaines de kilomètres avec une seule antenne, un seul relais. Et ça permet de couvrir des grosses zones. Si jamais vous êtes sur des kilomètres carrés, vous avez été inondé et tout est blackouté sur des kilomètres carrés, avec un seul relais placé sur un point haut, vous allez pouvoir communiquer entre vous. Et surtout, ça va assurer la coordination des primo-intervenants. Il faut savoir que quand ça va arriver, vous allez avoir les primo-intervenants, généralement les pompiers ou les associations de sécurité civile les plus proches, mais le temps que les autorités se mettent en route, qu'il y ait peut-être l'aide de l'armée, par exemple, comme ce qui s'est passé pendant
au moment de la tempête Alex, il va s'écouler plusieurs heures, voire 24, peut-être 48 heures. Donc il va falloir être autonome à ce moment-là. Et donc ça va vous permettre d'assurer la coordination des primo-intervenants grâce à ce matos. Donc moi, je ne pourrais que recommander ceux qui ont des risques spécifiques d'inondation, d'incendie, ça peut aussi être le cas, mais l'incendie, ça risque tout flamber. Mais par exemple, inondation, ça peut être très utile d'avoir un truc comme ça. Voilà, alors vous allez me dire, bon, ok, comment je m'équipe? Moi, je fais quoi? Il y a des solutions qui existent sur le marché, déjà toutes faites, ou alors des solutions que vous allez pouvoir adapter. Moi, j'ai pensé à une solution qui pourrait être très pratique, et je pense que ça pourrait être très bien. Les pompiers font beaucoup ça, tout ce qui est association de sécurité civile, Croix-Rouge, Protection civile, pompiers, ils ont des remorques comme ça, qui sont autonomes, que vous accrochez à l'arrière d'un véhicule. Alors, il y en a 4x4. Si vous n'avez pas de 4x4 dans la commune, il y a peut-être quelqu'un, un habitant qui en a une, qui permet de monter la remorque sur un point haut ou un endroit où vous en avez besoin. Et imaginez par exemple que vous équipiez votre commune comme ça, vous pouvez tout à fait faire en sorte que dans cette commune vous trouvez un groupe électrogène, vous avez du courant. N'oubliez pas le carburant, hein, le fuel, c'est important. Hein. Si vous n'avez pas de réserve de carburant et que vous voulez faire le plein du réservoir, vous n'allez pas tenir très longtemps, donc ça c'est important. Vous pouvez très bien imaginer rajouter des panneaux solaires. Vous équipez ça dans la remorque, vous faites des panneaux solaires qui se déploient. Vous pouvez mettre des batteries dans la remorque. Le jour où il n'y a pas de, vous pouvez, comme ça vous permet de couper le groupe électrogène, d'être autonome quelques heures sur les batteries. Ou soit les trois, soit l'un des deux. Bref, il faut une source de courant. Vous pouvez tout à fait imaginer un éclairage aussi. Là, par exemple, on voit que sur cette remorque, il y a un mât avec un éclairage. Il y a plein de remorques qui existent, il y a plein de mâts, il y a plein de façons de s'éclairer, différentes. Voilà, là c'est un exemple. Vous pouvez très bien imaginer un mât avec une antenne. Là il y a un mât, imaginez qu'une antenne qui se déploie, ça vous permet de déployer ça sur la place du village ou sur un point un peu plus haut, d'avoir votre couverture. Vous pouvez équiper également cette remorque d'un relais radio. Voilà, si elle mât avec l'antenne, c'est bien d'avoir le relais radio. Un ou plusieurs relais, comme ça vous permet de faire un réseau multiplexé avec plusieurs canaux si vous voulez. Vous pouvez tout à fait imaginer ranger dans des rangements spécifiques des talkie-walkie. Vous mettez, je sais pas, 10, 20, 30, 50 talkie-walkie avec leur chargeur évidemment, des batteries de rechange, mais qui vous permettent de déployer cette solution rapidement. On peut imaginer aussi encore d'autres choses qu'on peut rajouter dans la remorque, ou le mettre à part. Une pompe à eau avec un filtre. Imaginez que votre village tout est rasé, il y a de l'eau partout, hein, vous n'avez plus forcément d'eau potable parce que vous risquez d'avoir des canalisations soit qui ont été coupées, soit qui ont été arrachées. Et le fait de pouvoir avoir une pompe à eau et de pouvoir filtrer l'eau et de pouvoir faire en sorte de la boire, ça pourra rendre beaucoup de services à vos habitants, à la population. Donc ça peut être un achat utile. On peut également imaginer plein d'autres choses. Une tente pour abriter du monde. Un chauffage individuel, chauffage collectif, chauffage au fioul, il y a plein de choses qui existent. De l'outillage, je vous disais tout à l'heure des balais, des scies, des pelles, des pioches, des outils de levage si jamais il y a besoin, des bâches aussi. Ça, c'est une idée. Donc je m'adresse surtout à tous les... S'il y a des élus qui regardent cette vidéo et qui ont des risques spécifiques, réfléchissez. Il y a peut-être moyen de vous équiper pour faire face à des événements climatiques intenses et en plus de vous équiper à moindre coût. Parce qu'une remorque comme ça, vous pouvez très bien l'acheter toute faite, mais si vous avez des bricoleurs chez vous, vous pouvez aussi la fabriquer. Si vous avez des agents de mairie qui sont bricoleurs, vous achetez le châssis ou les planches de bois, vous avez le bricot du coin, et vous faites ça vous-même. Voilà, c'est vraiment l'idée, c'est de se dire quels sont les risques spécifiques dans ma commune et comment je peux y répondre. Et quel est mon budget aussi. Donc voilà, je voulais faire cette courte vidéo, j'arrive bientôt à 15 minutes, donc je vais me dépêcher, on arrive à la fin de la vidéo. Voilà, c'était une idée, donc quelques idées à reprendre, à adapter en fonction des risques et des budgets de chacun. C'est vraiment une idée, voilà, c'est pour autonomiser chacun et se dire que les événements climatiques, on va en avoir de plus en plus. Aujourd'hui, c'est une certitude, on ne sait pas quand ça va arriver, on ne connaît pas leur ampleur, mais on peut évaluer les risques quand même, avant, en fonction des données météorologiques d'avant, des risques spécifiques à la commune, et on peut du coup se préparer. Le petit mot de la fin, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout.
j'ai envie de dire préparons-nous. Je n'ai pas mis préparez-vous, j'ai mis préparons-nous. Moi, je me prépare également. Exemple, par exemple, comment je me prépare moi aujourd'hui? Ben, j'ai acheté quelques talkie-walkie d'occasion sur Internet qui sont stockés dans des armoires, qui sont chargés en permanence. Et je me dis que si jamais un jour, dans ma commune, il y a un problème de ce type et qu'il y a besoin de communiquer, ben, j'aurai des chargeurs, j'aurai des radios chargées, j'aurai des canaux préprogrammés qui permettront de communiquer. Alors, ce sera sur des bandes radio amateurs, pour ceux qui veulent savoir, mais dans le cadre de l'urgence, les bandes radio amateurs peuvent tout à fait être utilisées. Elles sont là pour ça. Donc voilà, par exemple, c'est un type de préparation. Comment je me prépare aussi, bah, j'ai toujours un peu d'eau à la maison. J'ai 3 packs de flotte rangés dans une armoire et je fais tourner quand j'en ai consommé un, je le range. Toujours avoir quelques conserves aussi pour y faire face. Voilà, c'est vraiment, je pense que c'est la responsabilité de chacun. Donc préparons-nous. Et je mets le mode drama on, personne n'est à l'abri. C'est vrai que personne n'est à l'abri. On est tous susceptibles de se prendre une canicule. Bah tiens, été 2021, on ne sait pas trop. Est-ce qu'on va se prendre une canicule? On a vu qu'il y a eu, pas loin de la frontière, des inondations, Allemagne, Belgique. On n'est pas loin non plus. On n'est pas à l'abri de se prendre des événements climatiques d'ampleur intense. Voilà. Donc personne n'est à l'abri. Et aujourd'hui, voilà, le monde, je pense que le monde entier n'est plus à l'abri. Je finis cette vidéo rapidement. Un petit peu de pub pour moi, je ne me suis pas présenté, je m'appelle Louis-Éric Hervé. Dans la vie, je suis ingénieur indépendant en électronique, passionné de radiocommunication, radioamateur à mes heures perdues. J'ai un site internet ingénisub.fr. Si jamais certains ont vu cette vidéo, qui sont des élus, par exemple, je pense à des maires de communes, de petites communes de France aussi, qui ont des petits budgets, qui aimeraient réfléchir à leurs risques et qui aimeraient pouvoir s'adapter, vous pouvez toujours m'envoyer un mail, ou vous me parlez via LinkedIn, vous m'envoyez un message. J'aurai plaisir à discuter avec vous, essayer de trouver des solutions avec vous, ça peut être intéressant. Voilà, petit coup de pub terminé. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures, toujours sur les radios PMR. Merci, ciao.